En 2017, il y a eu presque 200 milliards de dollars dans le monde qui ont été volés via des arnaques sur internet. On va regarder comment être parmi ceux qui se font pas plumer. Quand t'es sur internet, c'est un peu comme si t'étais dans une rue bondée, un samedi soir, dans une grosse ville. Il y a plein de monde, que tu croises, il y a des informations partout, il y a plein de monde qui parle, t'entends des choses, et il y a plein de trucs qui clignotent. Et comme dans la rue, si tu veux pas qu'il t'arrive des bricoles, te faire voler ton téléphone ou autre, faut que tu fasses un peu attention. En gros, si tu te balades avec une chaîne en or et un iPhone dans la main, en train de parler dans tes AirPods super fort du fait que tu viens de gagner au loto, t'as quand même un peu de chance de repartir sans ton téléphone, sans tes AirPods, et peut-être même sans tes baskets. Sur internet, concrètement, c'est un peu la même chose. À part que ceux qui vont te voler, ils ont même pas besoin d'être à côté de toi. Donc il y a potentiellement des millions de gens qui peuvent vouloir te voler. Et en gros, les arnaques sur internet, elles se basent sur deux traits de la personnalité humaine: l'envie et la peur. Pour déclencher l'envie, c'est assez simple. Il suffit de parler de gagner de l'argent, de perdre du poids, de faire repousser tes cheveux ou d'avoir un plus gros pénis. Ça paraît complètement insensé à pas mal de gens, mais en fait, il suffit d'envoyer des millions d'emails qui parlent de ça pour avoir quelques réponses. C'est statistique, c'est des maths. Il y a forcément quelques personnes sur des millions qui vont y croire. Donc le truc le plus répandu dans les arnaques, ça s'appelle le phishing. En gros, c'est quand quelqu'un va se faire passer pour ta banque, pour Amazon ou pour Google, en créant tout simplement un faux site qui va ressembler vachement à l'original. Et à partir de là, ils peuvent envoyer plein de mails pour dire que par exemple ton mot de passe a été hacké. Et si tu cliques sur le lien dans leur email, ça va te demander de renouveler ton mot de passe. Forcément, en te demandant ton ancien. Et vu qu'en fait t'es pas sur le vrai site, ils vont simplement récupérer ton ancien mot de passe. Et à partir de là, ils ont accès à ton compte. Et donc il y a plein de gens qui se font avoir par ça et qui donnent leurs accès à des malfaiteurs. Donc pour que ça t'arrive pas, c'est assez facile. Il suffit de jamais cliquer sur un lien d'email que tu attendais pas. Si tu veux être sûr et aller vérifier sur ton compte que ton mot de passe marche bien, tu cherches le site dans Google ou tu tapes directement son adresse et tu vas vérifier par là. Si jamais tu cliques sur un lien d'email, vérifie bien que dans l'adresse, t'es sur le bon site. La deuxième arnaque qui a vachement fait parler d'elle dans ces 2 dernières années, ça s'appelle les ransomware. En gros ça, c'est carrément des virus qui prennent le contrôle de ton ordi, qui cryptent tout ce qu'il y a dessus et qui te demandent de payer pour décrypter. Alors 2 choses là-dessus. Déjà, plus il y a de gens qui payent les rançons, plus les hackers vont continuer de le faire, parce que ça marche et c'est lucratif. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut toujours avoir des sauvegardes, des trucs importants. Ta sauvegarde, tu choisis comment tu la fais, je ferai peut-être un épisode dessus, mais ça peut être sur le cloud, sur un disque dur externe, sur plein de trucs. Et le deuxième truc, c'est juste que pour arrêter de choper des virus, faut arrêter de télécharger n'importe quoi. Parce que bon, télécharger des films c'est cool, mais des fois c'est pas des films. Et souvent, les chaînes de mails que ton oncle ou ta grand-mère t'envoie avec des PowerPoint marrants dedans, c'est pas que des PowerPoint. La troisième grosse version des arnaques, ça s'appelle le scam. Ça, c'est carrément de l'imposture. C'est quelqu'un qui va se faire passer pour quelqu'un qui a besoin d'argent et que tu pourrais aider pour t'en extorquer. Donc ça a commencé il y a des années avec des histoires de princes nigérians qui avaient besoin de placer leur fortune quelque part, mais maintenant c'est un peu plus sophistiqué. Potentiellement ça peut être l'email d'un de tes potes dont ils auront trouvé le nom sur Facebook, qui va t'envoyer un message en te disant qu'il était en train de voyager et qu'il s'est fait complètement dépouiller et qu'il a plus du tout d'argent pour rentrer en France. Et donc ça le dépannerait à fond que tu puisses lui envoyer quelques centaines d'euros par Western Union par exemple. Juste histoire qu'il puisse prendre un billet pour rentrer en France. Tu vois le schéma là? En gros, Western Union, si t'envoies de l'argent, c'est fini. C'est du cash. Dès que tu le lâches, il est plus à toi. Donc si quelqu'un dont t'es pas sûr de l'identité te demande d'envoyer de l'argent à l'étranger par ce biais-là, red flag. Ne pas le faire. Une autre version du scam par exemple, c'est sur les petites annonces. Moi ça m'est déjà arrivé pour une voiture. J'étais en train de chercher une voiture sur le bon coin et je suis tombé sur une super affaire. Déjà les super affaires c'est toujours louche sur internet. Et donc j'envoie un mail et le mec me dit que c'est parce qu'il y a un ministère qui vend toute sa flotte de véhicules qu'elles sont pas si chères. Donc jusque là, pourquoi pas. Mais au moment où je veux voir la voiture, le gars en fait il me dit elle est à Marseille et il faudra que tu payes 200 € pour pouvoir la remonter pour que tu la vois. Et donc là pareil, j'ai toutes les lumières rouges qui se sont allumées parce qu'il me demandait simplement d'envoyer de l'argent alors que je connaissais pas. C'est typique du scam. Ça marche aussi dans l'autre sens quand toi tu vends des objets sur internet. En gros ils te disent qu'ils vont te payer plus pour que tu puisses envoyer l'objet par leur compagnie de transport. Par exemple si je vends un ordinateur portable à 900 €, le mec va me dire je t'envoie 1200 € et tu utilises les 300 € pour pouvoir l'envoyer par mon transporteur. Jusque là ça paraît ok, c'est un peu bizarre mais pourquoi pas. Et là tu vas recevoir un chèque de 1200 €. Tu vas déposer à ta banque et tu vas payer le transporteur pour envoyer l'ordinateur portable. Donc toi t'as littéralement dépensé 300 € chez le transporteur. Et ta banque elle te rappelle la semaine d'après en te disant que le chèque il est complètement bidon, il n'y a pas d'argent dessus. Résultat, t'as lâché 300 € et tu les reverras plus. Donc bref, si tu dois retenir une chose de cette vidéo, c'est que sur internet, il y a quand même beaucoup de choses qui sont pas vraies. Peut-être même ce que je viens de raconter en fait. Donc vérifie toujours tes infos, like la vidéo et abonne-toi parce que YouTube il vérifie le nombre d'abonnés. Bah ouais, moi je dois aller discuter avec un prince d'Arabie Saoudite qui veut me vendre sa femme. À plus.